Début ce jeudi du Triduum Pascal au sein de l'Église universelle. Il s'agit d'un temps fort qui prépare la célébration de la Pâque, fête qui commémore la résurrection du Christ. Les chrétiens sont invités à profiter de ce moment pour réfléchir sur leur vie afin de mieux préparer leur destinée. La zone de santé des Caïna s'est déjà dotée d'un plan de contingence pour y empêcher la propagation du coronavirus. Il s'agit d'un plan qui insiste sur la pratique des mesures d'hygiène dans cette zone de santé où transitent nombreux passagers qui viennent de la ville pandémique de Goma. Au sein de l'Église universelle, c'est ce jeudi 9 avril que débute le Triduum Pascal. Il s'agit de temps forts qui préparent la célébration de la Pâque, fête qui commémore la résurrection du Christ. Dans l'Église catholique, l'institution du Jeudi Saint se réfère au sommet de l'histoire de notre salut qui n'est autre chose que l'amour. Cet amour que Christ a matérialisé en lavant les pieds de ses disciples pour chuter par le partage du repas. Nous sommes en train de célébrer à ce temps. Alors pour dire l'essence même du Jeudi Saint, il faut justement l'inscrire dans l'histoire de notre salut. Et nous vivons les sommets de cette histoire pendant cette semaine sainte. La semaine sainte qui s'étend du lundi saint à la veille pascale. C'est le moment le plus déterminant dans l'histoire de la vie chrétienne et même dans l'histoire de toute l'humanité. C'est ce moment qui donne sens à notre histoire. L'amour et la vie sont trois mots, trois réalités qui résument mieux les événements de la Semaine Sainte, mieux encore les Triduum Pascal. Les Jeudi Saint, c'est l'amour qui domine la liturgie. Le Christ manifeste son amour envers ses disciples par les gestes symboliques des lavements des pieds, un geste qui était réservé à l'esclave. C'est l'esclave qui devait faire ces gestes à l'égard de son maître. Ça recouvre tous les sens de l'humilité et de rendre service, la disposition de pouvoir servir. C'est à cette raison que le Christ s'abaisse et arrive à laver les pieds de ses disciples pour leur donner cet exemple, n'est-ce pas, de l'humilité et surtout de l'amour, parce qu'il rend service à ceux qui l'aiment. Et l'Église, justement, nous demande d'être attentifs à tous ces gestes qui vont accompagner, n'est-ce pas, la liturgie, toutes les paroles et tous les gestes qui vont accompagner la liturgie depuis ces jours, ce jeudi saint, jusqu'à la... Pour cette année, le Triduum Pascal intervient alors que toute célébration eucharistique est suspendue. Le révérend Père Innocent Kombi invite les chrétiens à profiter de ce temps fort pour réfléchir sur leur vie afin de mieux préparer leur destinée. Malgré qu'aucun cas de coronavirus ne soit jusque-là enregistré à Butembo, la pandémie commence déjà à affecter certains habitants. Au centre neuropsychiatrique Sepima, les services médicaux viennent d'enregistrer 9 cas de malades mentaux victimes de traumatismes suite à la pandémie du Covid-19. Il s'agit notamment de 6 hommes et 3 femmes dont l'âge va entre 15 et 30 qui sont psychologiquement affectés par le Covid-19. Les agents de prise en charge appellent les habitants à se surpasser. Vous savez, toute chose qui peut causer la mort d'une personne, ça trouble toujours la quiétude de tout un chacun. Alors, raison pour laquelle les conséquences, en tout cas, sont énormes. Même si on n'est pas frappé directement, mais voyant toutes les conséquences ou bien alors toutes les mauvaises choses qui sont liées à cette maladie, ça ne laisse pas tranquille la conscience ou bien le psychisme de la population. Ok, ici au Sepima, jusque-là, nous étions avec 8 cas. Et le 9e cas, nous venons de les recevoir aujourd'hui. Ce sont des cas qui sont troublés par le stress lié à la maladie du coronavirus. L'agence sanitaire appelle également les parents à bien assurer la prise en charge des enfants à cette période des vacances.
Les enfants, on ne doit pas les laisser comme ça. Je crois que chaque parent doit planifier des petits travaux à donner aux enfants. Ça peut aussi consommer une partie du temps de l'enfant, parce que lorsque l'enfant, c'est ça sa responsabilité, alors c'est comme ça qu'il peut alors déambuler comme ça et attraper cette maladie et l'amener dans la famille. Des dizaines de malades mentaux sont aujourd'hui admis au centre de santé mentale Sepima. Parmi eux, des personnes victimes de troubles mentaux suite à la guerre dans la région. En zone de santé de Kaina, dans le sud du territoire de Lubero, les autorités sanitaires n'attendent pas à enregistrer les premiers cas de coronavirus pour prévenir les habitants contre la pandémie. Après avoir vaincu l'épidémie d'Ebola, cette zone de santé où transitent nombreux passagers qui se rendent à Goma vient d'élaborer un plan de contingence contre le coronavirus. Nous avons déjà élaboré le plan de contingence que nous avons déjà élaboré, que nous voulons mettre en application pour se préparer comment lutter, comment répondre si une fois les cas arrivés ici chez nous. Puisque nous avons déjà pris l'hôpital général de référence ici dans la zone, nous avons déjà placé là 4 chambres qui sont considérées comme isolement. Oui, c'est déjà là, c'est déjà placé avec des équipements. Et nous sommes en train de voir aussi comment créer un autre isolement dans la partie nord, là où il y a puisque au moins là où nous avons l'équipement, les personnels qui sont qualifiés dans la réanimation aussi. Nous sommes en train de voir comment nous allons placer l'autre isolement là dans la partie nord. Mais au moins l'hôpital déjà nous sommes déjà préparés pour ça. Et nous sommes aussi en train de vulgariser, de sensibiliser la population, d'être toujours aux aguets. Le médecin est bien conscient de la gravité de cette maladie qui endeuille aujourd'hui le monde. Occasion pour lui d'insister sur les mesures sanitaires à observer en vue de faire face au Covid-19. L'unique prévention, c'est quoi? Il faut chaque fois se laver les mains. Quand on veut tousser, il faut tousser entre les coudes. Quand il faut utiliser des mouchoirs, des masques à usage unique qu'il faut jeter. Et quand c'est ça qu'on est malade, on sait qu'on a un nez qui coule, une sorte de grippe, en tout cas, le mieux c'est de rester à la maison pour ne pas les contaminer les autres. Il faut porter aussi des masques et rester à la maison. Et il faut éviter aussi des attroupements. Depuis l'apparition du Covid-19 au Nord Kivu, la zone de santé de Kaina, située à l'extrême sud du territoire de Lubero, n'a enregistré aucun cas jusque-là. Une situation qui réjouit les médecins chefs de zone vu les conditions sociales déplorables de la population de son entité sanitaire. La police a présenté ce jeudi à la presse deux présumés bandits accusés d'être impliqués dans des cas de sécurité à Butembo. Il s'agit des militaires et un civil arrêtés tous la nuit du 5 au 6 avril dernier alors qu'ils cambriolaient dans un domicile sur avenue Lubero à commune Kimemi. Et dans la ville, partout dans la ville, il y a au moins quelqu'un qu'on appelle population, mais il n'y a pas la police. Et donc cette population-là doit avoir l'habitude en elle de dénoncer. Même si c'est votre frère qui reste chez vous à la maison et l'habitude il est battu mobile. Parce que ton frère fait des bévues, mais ce sont les autres personnes qui souffrent. Et c'est vous qui descendez premier dans la rue pour dire que la sécurité a refait surface. La police signale qu'ils vont être transférés auprès des juridictions compétentes pour l'instruction de leur dossier. Une crise de leadership secoue la fédération urbaine du parti présidentiel, Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Butembo. Deux camps se disputent les contrôles de la permanence du parti cher au feu Étienne Tshisekedi. L'un a son bureau à Matanda, alors que l'autre a son bureau opérationnel près du rond-point Soficom. Chacun deux camps en lutte clame la légitimité de son leadership. Luanzo Kassonia est porte-parole de l'UDPS Pro Kiamungo. C'est là où il y a le vrai bureau, la vraie permanence de l'UDPS, et c'est ici où nous sommes. Vous voyez, c'est ce bureau ici qui a produit des candidats à l'élection législative nationale et provinciale. C'est ici le temple de l'UDPS dirigé par les
président fédéral intérimaire Makule Malemo Kiakou. Voilà, s'il existe un autre bureau parallèle à celui-ci, en tout cas cela n'est pas notre affaire, ça c'est une dissidence pure et simple. Voilà, le bureau qui est connu à Kinshasa, ou la permanence qui est connue à Kinshasa, c'est la permanence si présente. Kasereka Mbakwiravio est vice-président de l'UDPS Pro-Masango. La permanence fédérale, c'est celle qui est ici, c'est sur la rue président de la République au numéro 39, dans l'ancien bâtiment qui abritait le ministère du combat spirituel. C'est là où se trouve la fédération urbaine de Butembo. Tandis que les autres permanences, ce sont les permanences qui sont destinées aux sections. Et nous avons une permanence au niveau de la Concorde, donc à face de la station Kidro. Cette permanence est destinée pour servir la section Moussoussa. Nous, une fois saisis par la base du parti, nous les gestionnaires du parti, saisis par la base, voire même la population de Butembo, qui nous a recommandé de chercher une permanence qui honore le chef de l'État. C'est comme cela que nous avons quitté la permanence de la Concorde pour celle de Soficom. Le conflit n'est pas né avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi à la tête du pays. Il date de plus de 5 ans. Cette crise, instrumentalisée par certains hauts cadres du parti à Kinshasa, aboutit parfois à des arrestations.